Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission du samedi, votre émission consacrée aux animaux, une émission faite pour les animaux, l'Arche de Yona. Vous l'aurez remarqué, pour les fidèles de l'émission, c'est pas mon générique habituel aujourd'hui. On va mettre ça sur le dos de Romain parce qu'il a oublié de me mettre mon générique. Sacré Romain. En tout cas, Romain, on le remercie pour cette matinée. Et puis aujourd'hui, il peut pas rester avec nous pour la technique. Il a des petites choses à faire aussi. Et puis on le remercie quand même. Et puis on le retrouve dès mardi. Alors au programme aujourd'hui de l'Arche de Yona, on va voir Jean-Luc qui devrait pas tarder à arriver. Si vous avez des questions, 02 35 30 53 84, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez, bien sûr qui concernent vos animaux. Et puis on a une invitée aujourd'hui, elle a fait un peu de route, elle vient de Fécamp. Je vais lui ouvrir son micro tout de suite juste pour lui passer le bonjour. Bonjour Jennifer. Bonjour Mickaël. Ça va bien Jennifer? Ça va. Alors Jennifer, t'es une voisine, tu viens de Fécamp. Oui, je suis pas loin. Et puis t'es venue aujourd'hui nous faire découvrir, nous parler de ton association pour les animaux qui s'appelle l'Arche d'Hadès. Voilà, donc on va se retrouver dans quelques minutes avec Jennifer qui va nous parler de l'Arche d'Hadès. Et nous, en attendant, on va partir en musique. Je vous ai concocté quoi? Tiens, France Gall, Gold, on aura Jean-Jacques Goldman aussi, Jacques Higelin, plein de monde comme ça. T'aimes bien tout ça, Jennifer? Oui, ça va, oui. Oui, t'as des goûts préférés en musique quand même, non? Bon, moi je suis plutôt plus années 90, mais... On va en mettre quand même, t'inquiète pas. Allez, on part en musique et on se retrouve d'ici quelques minutes, dans pas longtemps. Allez, à tout de suite sur RVL. RVL vous offre les tubes des années 80. Dès l'aérogare, j'ai senti le choc, un souffle barbare, un remous de rock. RVL, la radio de votre région. Toi t'aurais voulu jouer Hamlet, mais les propositions qu'on t'a faites, ce sont des grands mélos d'amour et des feuilletons au kilomètre. Dans ton uniforme de vedette, tu fais des shows et des conquêtes. Tu t'es fait débrider les yeux, mais comment faire pour qu'il soit bleu? Encore star, t'es pas né là où tu voulais. T'as pas la peau qu'il te faudrait, celle du vrai pays du dollar. Encore star, tu ne remercies pas le hasard dans ton Las Vegas de bazar. Tu fais tes rêves en blanc et noir. Encore star, t'as un chinois dans ton miroir.
pour les jeunes premiers dans ton île. Hollywood c'est un rêve facile. Encore star, t'es pas né là où tu voulais. T'as pas la peau qu'il te faudrait, celle du vrai pays du dollar. Tu ne remercies pas le hasard dans ton Las Vegas de bazar. Tu fais des rêves en blanc et noir. Encore star, t'as un chinois dans ton miroir. Tu n'es qu'une encore star. janvier. Sous la ceinture des tropiques qui claquent sur tes reins, vers le ciel tu dresses un dessin. Rio, Rio de janvier, on sent le tabac sur ta peau dorée. Rio, Rio de janvier, les jardins sont des forêts où les filles viennent danser.
Eh bien voilà, vous êtes bien dans l'émission L'Arche de Yona. Vous êtes en compagnie, aujourd'hui de Jennifer. Alors, est-ce qu'on dit Jennifer ou Jennifer? Jennifer. Voilà, on va essayer de la mettre à l'aise parce qu'elle est un peu crispée quand même. Elle se demande où elle est tombée, la pauvre. Voilà. Bon, Jennifer, alors, la route de Fécamp ici, ça a été? Oui, très bien. Oui, ça a été. Tu connaissais un peu Hervé ou pas du tout? Non, pas du tout. Bon, maintenant, comme ça, tu connais, tu pourras parler de nous autour de toi. Bah voilà, exactement. Voilà. Jennifer, alors donc, Jennifer, tu fais partie. Non, t'es la présidente Oui. d'une association. L'Arche d'Hadès. L'Arche d'Hadès. Alors, je t'ai proposé de venir aujourd'hui pour nous parler justement de cet asso, comment tu l'as créé, pourquoi tu l'as créé. Elle existe depuis combien de temps? Donc, on va parler de tout ça. Oui. Ça te va? Oui, pas de problème. Alors, Jennifer, déjà, est-ce que je peux te demander de te présenter? Oui, je m'appelle Jennifer. Je suis de Fécamp et je viens de créer mon association depuis le mois d'octobre, l'Arche d'Hadès, qui a pour but d'aider toutes les petites associations animalières qui sont dans le besoin, que ce soit en matériel, en nourriture ou en médicaments. Et puis voilà, je revends. Je vends des choses qu'on me donne ou alors que j'achète à petit prix. Et donc, tous les bénéfices permettent de pouvoir aider toutes ces petites associations. Voilà. D'accord, donc c'est des choses que tu achètes toi-même et que tu mets en vente directement. Alors, Voilà. tu les mets en vente où, du coup? Alors, sur la page Facebook de l'association L'Arche d'Hadès. D'accord. Donc, la question, pourquoi Hadès, l'Arche d'Hadès? Parce que là, t'es un peu dans le même cas Oui, que moi, oui. l'Arche de Yona, l'Arche d'Hadès. Bah oui, voilà, c'est en hommage à mon chien qui a disparu depuis le mois de novembre 2022. D'accord. Et je voulais lui rendre hommage en donnant son nom, quoi, pour continuer à le faire vivre un peu et puis que son nom que lui serve à quelque chose, quoi. Voilà, comme un peu, on en a parlé, comme Oui. moi je fais un peu à travers l'émission, ça permet de... C'est exactement pareil. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc Exactement voilà. pareil. Il avait quel âge? C'était un mâle, une femelle? Un mâle à Hadès. C'était un mâle à Labrador noir. D'accord. Labrador noir, il avait presque 11 ans. D'accord. Et il est parti. Il a fait plusieurs maladie. AVC. Plusieurs AVC. Donc il a fallu prendre la décision qui a été très 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 dure. Et il a fallu laisser partir, mais on a eu beaucoup de mal à s'en remettre, quoi. Ouais, oui, de toute façon, ça c'est toujours difficile. Il y a que les gens qui aiment les animaux qui peuvent savoir Voilà. à quel point c'est Ouais. dur quand on doit laisser partir. C'est des membres de la famille en fait. Ah oui, complètement. Oui, Voilà. moi, j'ai pas d'enfants, mes animaux, c'est mes enfants, quoi. Voilà. Moi j'ai des enfants, mais c'est quand même mes enfants aussi. Oui, voilà. Voilà. Alors du coup, comment ça t'est venu l'envie de créer cet asso en fait? En fait, avant, je faisais déjà partie d'une association et je m'occupais de la page de vente de l'association où je faisais partie. Et donc, j'avais connu une association qui faisait exactement comme ça, qui reversait, qui vendait des choses que les gens leur donnaient. Et je dis, ce serait bien de faire pareil, de pouvoir aider plusieurs associations, celles qui en ont j'en ai qui me contactent pour des besoins urgents, pour des croquettes spécialisées pour des chiens ou des chats qui viennent de recevoir, qui ont des besoins spécifiques pour diabétiques ou quoi que ce soit, et qui n'ont pas l'argent parce que ces croquettes-là coûtent très cher. Et donc, je leur fais une commande, je leur fais envoyer directement, et comme ça leur permet de souffler un petit peu. Et là, je commence seulement, je suis toute petite, je commence que depuis le mois d'octobre, mais bon. J'espère pouvoir vendre de plus en plus pour pouvoir aider de plus en plus d'associations et plus souvent. Mais la question qu'on peut se poser aussi, c'est tu dis justement que tu achètes des choses que tu revends. Pourquoi pas du coup donner directement ton argent à la place d'acheter, non? C'est plutôt le fait que les gens vont vouloir, je sais pas, c'est. Non, parce que ça, en fait, si c'est moi qui donne, il y aura moins d'argent quand même, quoi. Ouais. Il y aura moins d'argent qui rentrera. D'accord. Et moi, le but, c'est qu'il y ait un maximum d'argent qui rentre. Et puis, c'est beaucoup de dons aussi. On me donne beaucoup de choses. Oui, d'accord. Des gens okay. qui me donnent beaucoup de choses. Comme là, on va me donner un terrarium, on va me donner des meubles, on me donne des livres, on me donne des bibelots. Tu récupères des vêtements. Beaucoup de choses qui peuvent être vendues. Voilà. Et voilà. Et que je revends à petit prix et qui sont directement. J'ai même pris un box où je vends à l'avenue des Bonnes Affaires à Saint-Léonard. C'est un vide-grenier permanent en fait. D'accord. Et donc j'ai un box là-dedans où je mets en vente les choses qu'on me donne pour avoir un peu plus de rentrée d'argent encore, pour pouvoir aider
un maximum. D'accord. T'as aidé, tu sais, à peu près parce que comme tu disais, ton association, elle est toute jeune. Ouais. T'as aidé J'avais beaucoup, commencé un peu avant. Ouais. Avant que l'association soit créée, parce qu'il a fallu du temps, beaucoup de papiers, tout ça. J'avais déjà commencé avant d'être une association et j'en suis à peu près à en un an, j'ai dû aider 15 associations à peu près. Ah ouais, quand même. Oui, ouais. C'est beau déjà. Ah oui, je suis contente. Ouais. Alors si par exemple des auditeurs, auditrices ont envie de t'aider justement en te donnant ou tout simplement ils ont peut-être des choses chez eux. Alors bien sûr on va pas, tu sers pas non plus de poubelle on va dire. Non, hein, non, ouais. S'ils veulent virer des trucs et que c'est des trucs bons pour la déchetterie c'est pas intéressant. Non. Mais s'ils ont envie de donner des, je sais pas qu'est-ce que tu récupères comme tu disais des livres, des bibelots, Pour l'instant tout ce qui est un peu petite chose parce que le problème qu'il y a c'est que j'ai pas de local. Ouais. J'étais à la mairie de ma ville, ils ont pas de local à me fournir. Donc ce qui fait que tout est stocké chez moi, j'ai pas beaucoup de place. Donc justement, j'en profite en même temps pour savoir si jamais quelqu'un a un local ou un garage à louer à Fécamp ou juste à côté de Fécamp à petit prix évidemment parce que je peux pas Ouais, on sait jamais, on jamais. peut, même s'il y a peut-être des auditeurs auditrices qui ont de la famille peut-être sur Fécamp et jamais, ouais. voilà. Parce qu'après, ce que j'ai un local, je pourrais plus récupérer de choses et vendre plus et aider plus d'associations et puis voilà quoi. Ton but, qu'est-ce que ça serait vraiment le but quand t'as créé cet asso? Est-ce que tu t'es fixé un but? Est-ce que tu t'es dit au final quand l'asso va être bien lancé, je voudrais aider, je sais pas, toutes les assos, ou est-ce que tu voudrais peut-être toi-même devenir une grosse asso Une grosse asso, j'aimerais bien, mais pour l'instant, vu que je suis toute seule, c'est pas évident. Mais moi, j'aimerais bien, oui, plus il y aura de ventes. Moi, le but, c'est faire un maximum de ventes pour pouvoir aider un maximum d'associations. Et puis là, la dernière fois, j'ai aidé une association. Elle m'a demandé des croquettes spéciales pour un chien qui est obèse et qui est vieux. Et j'ai commandé 2 sacs de croquettes. Il y en avait quand même pour plus de 100 euros les 2 sacs, donc ça y a fait plaisir quoi. Ouais. Non, le but c'est de pouvoir aider un maximum et pas que les chiens, les chats. Moi c'est vraiment les animaux quoi. J'ai une question, mais je pense que je connais la réponse. Tu touches des fois dans tes sous à toi, tes propres argents pour mettre au bout. Ah oui, oui. Des fois pour faire des commandes ou des trucs comme ça. Ça doit être difficile quand même, non? Oui. Parce que tu travailles à côté, tu travailles pas, non? Je travaille pas. Non, je travaille pas, non. Ouais, non, je peux pas travailler avec des problèmes de santé. Est-ce que par exemple, s'il y a des auditeurs, auditrices là qui écoutent l'émission tout de suite, là, ils ont envie de t'aider? Oui. Est-ce que tu peux prendre par exemple comme on disait, tu peux récupérer des objets qui peuvent se vendre. En plus, on voit sur ta page Facebook, il y a un suivi, on voit bien tout ça. Ah oui, je marque tout. Je marque où est-ce qu'on en est dans la cagnotte. Après, quand je fais la commande, je mets la capture d'écran de la commande et du paiement pour que ce soit bien. Les gens, ils savent où part leur argent, quoi. Au moins. Mais moi, je reverse aux associations. Matériel, médicaments ou équipements, mais pas d'argent, par contre. D'accord. Mais les gens peuvent te faire des dons, justement, en numéraire oui. Ah oui. Pas tout de suite encore, parce que là, le compte, là, j'ai rendez-vous bientôt pour ouvrir le compte de l'association. D'accord. Donc, une fois que le compte de l'association va être créé, mais sinon, on peut déjà quand même me donner sur mon PayPal, sur ma page. Voilà, puis donc, comme tu disais, il y a un suivi, tout ça, voilà. Ouais. Donc, moi, les gens, ils ont confiance en moi, parce que moi, ils savent que... Voilà, et je leur dis au fur et à mesure où est-ce qu'on en est. D'accord. Alors là, tout de suite, si vous avez de quoi tapoter sur Facebook, on te retrouve le nom de la page, c'est... L'association L'Arche d'Hadès. D'accord, l'association L'Arche d'Hadès. Je te propose de faire une petite pause musicale en attendant, comme ça, le temps que... Ça va pour l'instant? Oui, ça va. Il n'y a pas... Alors, t'aimes... Ah, j'ai entendu un... Non, je sais pas, ça venait d'où? Il y a eu un bruit bizarre, non? Oui, j'ai entendu aussi un bruit bizarre, oui. Ouais, j'espère que le studio est pas hanté. On sait jamais, c'est Romain, ça, qui se venge de tout à l'heure. Je les embête tellement aussi, les pauvres. Tiens, est-ce que t'aimes bien Jean-Jacques Goldman? Ah oui, j'aime bien. Oui. Non, c'est bien? Ah oui. Alors, Jean-Jacques Goldman, Jacques Higelin, Tombé du ciel. On se fait ça tout de suite, puis on se retrouve juste après avec Jennifer de l'Arche d'Hadès à Fécamp. À tout de suite sur RVL.
une argile au creux de mes mains. Encore un matin, sans raison ni fin, si rien ne trace son chemin. Matin pour donner ou bien matin pour prendre, pour oublier ou pour apprendre. Matin pour aimer, maudire ou mépriser, laisser tomber ou résister. Encore un matin qui cherche et qui doute, matin perdu cherche une route. Encore un matin, du pire ou du mieux, à éteindre ou mettre le feu. Un matin, ça ne sert à rien. Un matin, sans un coup dommage. Ce matin, c'est le mien, c'est le tien. Un matin de rien pour en faire un rêve plus loin. Encore un matin où juge coupable, ou bien victime ou bien capable. Encore un matin, ami ennemi, entre la raison et l'envie. Matin pour agir ou attendre la chance, ou bousculer les évidences. Matin innocence, matin intelligence, c'est toi qui décides du sens. Un matin, ça ne sert à rien. Un matin, sans un coup dommage. Ce matin, c'est le mien, c'est le tien. Un matin de rien pour en faire un rêve plus loin. Un matin, ça ne sert à rien. Un matin, sans un coup dommage. Ce matin, c'est le mien, c'est le tien. Un matin de rien pour en faire un rêve plus loin. Encore un matin. Tombé du ciel, à travers les nuages, quel heureux présage. Pour un aiguilleur du ciel, tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil, tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle, tombée du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage, ancien tueur à gages. Comment peut-on tomber plus mal? Tombé du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges du paradis originel, tombé de sommeil, perdu connaissance, retombé en enfance, au pied du grand sapin de Noël, voilé de mystère, sous mon regard ébloui par la naissance d'une étoile dans le désert, tombé comme un météore dans les poches de Balthazar, Gaspard ou Melchior, les trois fameux rois mages, trafiquant d'import-export. Tombé d'en haut
tombé à la fleur de l'âge, dans l'oubli solo. Semelle battant la poussière, on voit tomber des balcons, des mégots, des pots de fleurs, des chanteurs de charme, des jeunes filles en larmes et des alpinistes amateurs. Tomber d'en haut comme les petites gouttes d'eau que j'entends tomber dehors par la fenêtre quand je m'endors, le cœur en fête. Donne à ma voix la direction par où le vent fredonne ma chanson. Tomber sur un jour de chance, tomber par inadvertance, amoureux, tomber à terre pour la fille qu'on aime, se relever indemne. Retomber amoureux, tomber sur toi, tomber en pamoison, avaler la ciguë, goûter le poison qui tue l'amour. L'amour encore et toujours. RVL à Goderville sur 103.1. Eh bien voilà, vous êtes bien dans votre émission du samedi midi, l'Arche de Yona, émission consacrée aux animaux, aux associations, puis à toute cette petite main de l'ombre qui font beaucoup de choses pour nos loulous. Aujourd'hui, notre invitée, Jennifer. On dit Jennifer ou Jennifer ? Jennifer. Voilà, que je te taquine pas non plus. Alors Jennifer, présidente de l'association l'Arche d'Hadès à Fécamp. Alors Jennifer, l'Arche d'Hadès, comment ça se passe du coup ? Alors tu nous as dit c'est une association qui est toute jeune. Oui, depuis le mois d'octobre seulement que j'ai créé. En fait, je vends des choses que les gens me donnent, là principalement, ou alors des choses que j'achète à petit prix et que je revends sur ma page Facebook et sur toutes les petites mince, comment on dit ? Les petits vides-greniers, les petits ouais, choses comme ça. Je vais aussi faire des vides-greniers, tout ça, pour essayer de vendre un peu plus, pour me faire connaître aussi un peu. Je récupère beaucoup de choses que les gens me donnent, et puis que je revends, et puis je reverse aux petites associations. Alors par exemple, il y a des assos avec lesquels tu travailles beaucoup, non ? Oui, plus il y en a que j'aide un peu plus régulièrement, c'est celles qui sont de mon coin, on va dire. Bah, tu peux nous donner les noms, hein, il y a les copains de polo et puis le refuge des trottards. Ah, la Bec. Ouais. D'accord, ouais, on fait souvent des annonces pour eux justement. Ouais, oui, donc du coup eux je les ai aidés un peu plus parce qu'ils sont dans le coin. Sinon, un petit peu partout. J'aide un petit peu partout. En fait, quand je reçois des demandes urgentes, des clientes qui me parlent d'associations qui ont un besoin urgent pour des médicaments ou des croquettes ou pour quoi que ce soit. Et donc du coup, je leur fais une commande, je les contacte. Et puis la dernière fois, une dame m'a contacté parce que il y avait une association, elle avait tout perdu dans sa chatterie. Et donc elle cherchait des coussins, des couvertures, tout ça. Donc j'ai fait un appel aux couvertures, tout ça, et puis j'ai trouvé plein de petits coussins et je lui ai fait des envois et elle était très contente. Alors, oui, et tout ça c'est à tes frais ou ? Non,
non, ça je fais des demandes sur ma page s'il y a des couvertures que les gens se débarrassent. Ou alors là j'avais trouvé une occasion dans un magasin, ils vendaient des coussins pas chers. Donc là oui, mais je le prends avec les sous de l'association, enfin de ce que j'ai vendu pour aider une association. Pour aider, j'achète des coussins. Ça se passe comment une journée justement au sein de ton asso? Alors pour l'instant t'es toute seule, hein, comme tu disais. Ouais. Tu recherches justement des bénévoles ou pas pour te donner un coup de main? Bah pour l'instant, oui. Enfin, j'ai pas vraiment fait de recherche, mais justement, oui, profites-en. C'est le moment. On sait jamais. Tu pourras avoir peut-être du monde sur l'agglo du Havre. Surtout quand je vais par exemple faire des vides-greniers ou des choses comme ça, j'aurais besoin, s'il y en a qui veulent m'aider, ou alors pour faire aussi les photos pour les ventes, faire les livraisons aussi de vente par exemple. Oui, ça m'aiderait beaucoup. D'accord. Du coup, alors on a, c'est le moment qui est mal synchronisé. On va faire je vais te mettre un petit titre là rapidement parce qu'on a notre Jean-Luc, éducateur canin, qui vient d'arriver. Le pauvre, il est à la porte. Donc on va aller y ouvrir tout de suite. On va se mettre, un petit image corps à corps. T'aimes bien image? Oui. On se met ça puis on se retrouve là tout de suite dans quelques minutes sur RVL. Irréel dans cette chambre
RVL vous accompagne toute la journée sur les 103.1. Eh bien voilà, on est de retour en direct sur RVL. On avait notre petit Jean-Luc qui venait d'arriver, il toquait à la porte, on l'avait laissé. Salut Jean-Luc. Salut tout le monde. Comment tu vas? Bah ça va. Ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas vu. Oui, exact, oui, tout à fait, oui. Ça fait plaisir, ça va bien? Oui, ça va, oui. Alors, désolé un peu du retard, mais bon. Il n'y a pas de retard, de toute façon. L'émission, c'est pendant quoi. 2 heures, tu viens à n'importe quel moment, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, on a fait les présentations. Jean-Luc, tiens, est-ce que tu peux te présenter pour Jennifer, puis pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Éducateur canin en comportementaliste sur le secteur d'Épouville. Je me dépêche chez les clients pour résoudre différentes problématiques, que ce soit l'agressivité congénère, humaine, la prédation, protection de ressources, même éducation, tout simplement. Et puis même pour choisir un chiot, quelqu'un qui voudrait acheter un chiot et qui a besoin de conseils, je suis là justement pour les guider, pour savoir la bonne race qu'ils doivent prendre. Donner des petites astuces, quoi. Voilà, alors vous n'hésitez pas, si vous voulez intervenir, pourquoi pas, poser une question à Jennifer sur son association L'Arche d'Hadès, ou à Jean-Luc, une question, si vous avez une question pour votre animal. 02 35 30 53 84. Jennifer, tiens, ça tombe bien, tu connaissais un peu justement le boulot, parce que comme tu as dit, ton association elle est toute jeune. Est-ce que avant justement de créer ton asso, tu t'intéressais un peu au monde associatif, enfin tout ce qui touchait à la protection animale, tous les métiers qui touchaient justement aux animaux, tout ça, non? Oui, ça m'intéressait parce que je voulais en faire mon métier, moi. À l'origine, j'aurais voulu travailler avec les animaux, ouais. Donc oui, je m'intéresse beaucoup. Oui, je connais quelques comportementalistes, c'est ça? Ouais. C'est ça qu'on dit. Oui. Ça. J'en connais quelques-uns, mais je connaissais pas Jean-Luc. Donc c'est l'occasion de le connaître. Voilà, comme quoi. Alors donc du coup, tiens, pourquoi pas, on va en profiter que Jean-Luc est là, on va le faire bosser un peu. Toi, Jennifer, t'as une race préférée de chien? Oui, moi c'est le Labrador. Le Labrador. Est-ce que ça se passe toujours bien avec ton Labrador? T'as pas des petits parce que le Labrador, Jean-Luc, t'en as déjà fait ou t'en fais régulièrement ou pas du tout? On en voit moins quand même, quoi. Enfin, moi personnellement, j'en fais pas beaucoup, quoi. Moi, je fais plutôt la race en ce moment, on va dire. Il y a beaucoup de samoyennes. Alors, je sais pas pourquoi. Ça doit être la mode en ce moment. Il y a des modes. On a eu un moment, c'était beaucoup les bergers aussi. Ouais, les bergers australiens qui étaient. J'en fais encore un petit peu, mais les samoyennes en ce moment, je commence à en avoir pas mal, quoi. Il y a aussi le beagle aussi. On commence à voir aussi dans les refuges, c'est des bullies. Tout ce qui est bully, oui. Ça commence à être abandonné pas mal, le bully aussi. Le bully, et puis il y a aussi la race fétiche de la SPA, c'est le malinois, quoi. Le malinois, malheureusement. Malheureusement, ça t'envoie dans toutes les assos, dans tous les refuges. Oui, parce que finalement, les gens, ils s'aperçoivent pas que c'est des chiens qui ont besoin de beaucoup de dépenses, ils ont besoin de beaucoup de besoins, quoi. Et c'est difficile à les combler, quoi. Et puis c'est des chiens qui sont vraiment très intelligents. Si on s'y prend bien, normalement, il n'y a aucun problème avec ces chiens-là. Par contre, si on a le malheur de prendre ça comme un chien lambda, on va dire, quoi, là on va droit au carton, quoi. Parce que l'inconvénient ou l'avantage, après ça dépend dans quelle position qu'on se met. Le malinois, il a une faculté, c'est de faire ses propres associations. Donc ça veut dire que si tu fais mal les choses, lui, t'inquiète pas qu'il va vite savoir ce qui est bon pour lui, quoi. Alors tous les chiens ont cette capacité-là, mais le malinois, il est quand même bien doté là-dessus, quoi. Moi, je vois que quand j'ai des malinois en rééducation, il est plus facile de rééduquer un malinois que de rééduquer une autre race. Parce que le malinois, dès qu'on a la bonne mécanique, le bon comportement, on est cohérent avec lui, ça va tout seul, quoi. C'est peut-être pour ça aussi que le malinois, c'est un chien qui est beaucoup prisé par la police, l'armée, tout ça. Oui, mais ils sont très 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 intelligents. Ils ont une faculté d'apprentissage, c'est phénoménal, quoi. T'as pas de questions pour l'instant, Jennifer, non? Sinon, n'hésite pas, surtout. Non, ça va, très bien. On est là pour ça, on profite aussi de Jean-Luc, on le paye assez cher. Ça va. Donc voilà. Alors, sinon, pour revenir, j'aurais une question justement après. Je sais pas si Jennifer, comme je t'ai dit, t'hésites pas à intervenir. Moi, tout à l'heure, je te demandais, Jennifer, comment ça se passe une journée
quand tu te lèves le matin au sein de ton association? Eh bien, c'est prendre des photos de ce que je vais mettre en vente dans la journée. Donc, prendre des photos, retoucher les photos, les mettre en vente, et puis aussi aller à mes rendez-vous, pas pour les ventes aussi. Alors, j'ai des petits points de chute. Je dépose chez une amie qui est coiffeuse des ventes que les gens vont récupérer chez elle. Ou alors, je fais aussi beaucoup d'envois. J'ai des clientes un peu partout, dans le Nord, dans Bretagne, dans le Sud. Donc je fais des envois par Vinted ou par Mondial Relais. Je mets de côté pour les gens, et au bout d'une certaine somme ou de certains articles, on se voit où je fais un envoi. Donc en plus, de ce que t'expliques, on est bien d'accord, toi tu gagnes rien en fin de compte. Ah non, rien du tout. Tu perds même plutôt. Ah bah oui, parce que moi je compte pas mon essence, je compte pas mon temps, je compte rien. Non, je sors je sors un peu d'argent quand même, moi, oui. Et t'as essayé de voir par exemple avec des commerçants, des magasins qui auraient qui pourraient justement peut-être t'aider sur Fécamp, qui pourraient te faire des dons. À vrai dire, j'y ai pas vraiment pensé. Ah bah tiens, tu vois, comme ça, moi, t'es pas venu pour rien. C'est parce que tu me le dis, parce que là, non, j'avais pas pensé. Puis comme je viens tout juste de débuter, c'est vrai que j'ai pas encore toutes les idées. Bah c'est pour ça, justement, toutes les idées sont bonnes à prendre. Oui. Moi, je pensais à ça, justement, parce que je sais que par moment, moi, j'ai des magasins, des choses comme ça, qui me font des cadeaux pour l'émission, donc... Oui, parce que moi, j'organise aussi des tombolas sur ma page tous les mois. Je fais des petites tombolas pour faire gagner des choses aussi. Et les gens, ils aiment beaucoup les petites tombolas, quoi. Bah, moi, j'espère, c'est qu'un jour, tu vas pouvoir créer ton loto, parce que ça marche vraiment bien, les lotos. Les lotos, oui. ça marche bien. Ouais, ça serait, pourquoi pas t'associer peut-être même avec des refuges. Ça peut être, moi, je sais qu'il y a souvent, on voit justement des refuges, on a eu le cas ici, où il y a des lotos d'organiser ou des soirées. Bon, après, c'est du boulot à mettre en place tout ça. Toi, t'es toute seule. Justement, on peut lancer peut-être un appel, comme on disait tout à l'heure, s'il y a des gens qui veulent, pourquoi pas bénévolement, parce que vous avez compris qu'elle peut pas payer, bénévolement aider Jennifer dans son association, bah pourquoi pas. Ah bah oui, ce sera avec plaisir. Ils peuvent toujours te contacter via ta page. Du moment que vous aimez les animaux, voilà, quoi. Vous faites ça pour les animaux, il n'y a pas de problème. Du moment que vous aimez les animaux, ça me fait penser à la blague qu'on faisait tout à l'heure. Du moment que vous aimez les animaux, mais vivants. Oui, non, mais... Non, c'est pour détendre un peu, on les aime les loulous. Moi, tiens, j'avais une petite question pour Jean-Luc. Une petite. Alors, c'est bête parce que c'est Lionel qui est pas là. J'aurais bien voulu qu'il soit là, parce qu'on a débattu légèrement la dernière fois par rapport à une publication Facebook. On a vu, je sais pas si tu l'as vu passer, on a vu là avec le froid, on a eu une période de vachement où il faisait froid. Oui. Et il y a une publication qui est beaucoup... Moi-même, le premier, je l'ai partagé. Une publication où on voyait un chien dehors. Et c'était marqué, laissez pas votre chien dehors, il risque la mort, tout ça. Et j'ai Lionel justement qui a mis un mot, qui est intervenu, où il expliquait que dire attention, parce que les gens qui laissent leur chien dehors passent pour des méchants, mais il y a des chiens effectivement qui préfèrent être dehors, qui aiment pas être en intérieur. Alors est-ce que t'es d'accord avec ça ou pas? Oui, mais pour ça il faut que le chien, on va dire que si par exemple, on va dire, tu vas prendre un husky, le husky il est plus apte à être dehors que par exemple peut-être un chien de petite race, pour exemple, je sais pas moi, les chiens de salon. Par contre, les chiens de salon, tu vas pas les mettre dehors. Après, on va dire des chiens qui sont plus aptes à rester dehors, soit. Mais après, selon l'habituation du chien aussi. Faut pas aussi que on va dire que le husky, s'il est habitué à vivre dans des températures comme les nôtres, subitement tu le mets dans un pays où il fait froid, il va pas arriver à s'adapter. C'est vrai que d'origine, ces chiens-là, ils sont faits pour ça, quoi. Moi, je vais te donner un exemple. Je vais prendre l'exemple de mon chien. C'est un dog argentin. Le dog argentin, c'est un chien qui vient d'Argentine. C'est des chiens qui résistent à la chaleur. Et ben, ils sont pas, vu qu'il n'a pas été adapté à ce climat-là, et ben, l'été, il a beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été adapté. Donc oui, c'est vrai que je suis d'accord avec lui, mais il faut aussi que le chien puisse s'adapter aussi. Il faut lui apprendre. C'est comme nous. C'est comme nous aussi. Par exemple, on est habitué à la chaleur. Par exemple, quelqu'un qui est du sud, il va venir ici, même l'été, il va avoir froid. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il s'acclimate à la température. Le chien, c'est pareil, quoi. Donc après, par contre, ils vont avoir une faculté à s'acclimater plus facilement que d'autres chiens. Pour le malamute et les chiens comme ça, oui, ok, d'accord. Par contre, vous prenez Malinois, le Malinois, il n'est pas fait pour rester dehors, quoi. Même si c'est un chien de travail ou quoi que ce soit, quoi. Voilà, voilà. Il faut voir selon les races des chiens, et puis aussi, comme je dis, il faut habituer le chien aussi, quoi.
Le poil peut-être aussi, ça joue beaucoup. Oui, le poil aussi, bien sûr. Poil, Le enfin, poil ras, aussi, bien poil sûr. long, Vous tout prenez ça. un samoyène, vous voyez, en ce moment c'est les samoyènes. Les samoyènes, ils ont énormément de poils. Évidemment, ils sont plus aptes à rester dehors que si par exemple on va prendre un beagle. Même si le beagle, il aime bien être dehors parce que c'est un chien de meute, c'est un chien de chasse, tout ça, qu'il aime bien tout ça. Mais il a ses limites. Donc évidemment, il va moins résister qu'un samoyène. Pourquoi ? Parce que le samoyène, il a beaucoup de poils. Le beagle, il a peu de poils. Donc oui. Donc je pense qu'il faut d'abord se fier par rapport à la race. Puis par rapport aussi à son habitude à rester dehors aussi, quoi. Si le chien il a toujours été habitué à rester à l'intérieur, si tu le mets dehors, moi je vois, comme je dis, par rapport à mon chien, s'il il fait trop froid, il va pas aimer être dehors, quoi. Moi j'ai le cas pareil avec la mienne. Hein. Cette nuit, il gelait cette nuit. Hein. Je sais pas si vous étiez. Oui. Mais cette nuit, il gelait vraiment. Moi, j'ai ouvert la porte, je travaillais cette nuit, elle est sortie, elle a mis le nez dehors, elle est re-rentrée. Hein. Bien sûr. Elle a pas, par contre, le petit ratier, lui, il fait sa vie. Hein. Lui, il adore ça. Ça part pas le même principe que tu as des chiens qui aiment beaucoup l'eau. Tu as des chiens, il va pleuvoir, ils vont pas vouloir sortir. Par contre, il y en a d'autres, tu vas les mettre dehors, il pleut, ils s'en fichent, quoi. Parce que voilà, c'est... Alors pareil, j'ai une question. Alors j'ai tout à l'heure ça a défilé, là je l'ai laissé partir. Mais en gros, il y avait quelqu'un qui me demandait pourquoi ils ont un petit chien, justement, on parlait des ratiers, un petit chien qui, lorsqu'il sort en laisse dehors, aboie sur tous les chiens, mais il attaque pas. Il aboie, il demandait pourquoi. C'est pareil, c'est difficile à répondre parce qu'il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. Déjà, moi, il faut que je voie le contexte, savoir ce qui a été mis en place avant, les antécédents du chien, tout ça, parce qu'après il peut le faire soit pour de la frustration, ou soit par peur. Bien souvent, le petit chien, il le fait bien souvent, c'est parce qu'il a peur, parce que bien souvent le maître, quand il y a un problème avec son chien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va porter le chien. Ouais, c'est vrai qu'on voit souvent ça. Et on voit souvent. Et après on dit tiens, ton chien il est mauvais. Mais non, c'est parce que simplement c'est que le chien, quand on porte le chien comme ça, vous signalez au chien qu'il y a un danger. Donc après, si, on va dire, je prends un exemple tout bête, si à chaque fois que vous avez votre petit chien, puis que le chien il réagit envers un humain, puis que vous prenez le chien, et vous confortez le chien en disant, le chien il va se dire finalement, j'ai raison d'aboyer parce que à chaque fois que j'aboie, mon maître me porte pour me signaler que finalement qu'il y a un danger, quoi. Donc on l'ancre dans ce comportement-là, quoi. Donc là, par rapport à ta problématique aussi, ce qu'il peut faire aussi, c'est que bien souvent les gens, ils ont l'habitude que dès qu'ils sont petits, le chien doit voir les autres chiens. Donc on crée une attente. Donc le chien il se dit je vois un chien, je dois aller le voir, jouer avec lui, avoir une interaction avec lui. Et si on lui donne pas cette interaction là, le chien il va être frustré. Il va pas comprendre. Donc il va le faire comprendre par des vocalises ou tirer sur la laisse, grogner, voilà. Donc il faut justement dès le plus jeune âge, il faut apprendre au chien justement à ne pas avoir cette attente, de se dire que c'est pas parce que tu vois un chien que tu dois avoir un contact. C'est comme nous. Est-ce que nous, quand on se balade, on va dire bonjour à tous les humains ? Non. On a notre cercle d'amis. Et pour les chiens, c'est ce qu'il faut, c'est faire la même chose, qu'ils aillent leur cercle d'amis. Donc, on crée un petit groupe familial entre nous, et les chiens, on les laisse balader entre eux. Par contre, les inconnus, on ne laisse pas les voir. Mais ça s'apprend. Ça apprend, c'est leur faire comprendre que non, c'est pas parce que tu vois un chien, que tu dois aller le voir. Et c'est pareil pour l'humain. Si on donne l'habitude à notre chien à dire bonjour à tous les humains, quand le chien passera à côté d'un humain, il se sentira obligé de lui dire bonjour. Et si on refuse, le chien ne comprendra pas. Et c'est pareil, il fera des vocalises, il tirera sur la laisse parce qu'il sera frustré. Et pareil, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que quand on bloque le chien parce qu'on ne veut pas qu'il aille dire bonjour aux autres chiens, parce qu'on ne sait pas comment que les autres chiens peuvent réagir aussi, ce qui peut arriver, c'est qu'au début, le chien, il va réagir comme ça par frustration, parce que lui, tous les chiens sont des copains. Vu qu'on ne lui a pas appris que finalement, il ne peut pas aller voir tous les chiens, pour lui, tous les chiens sont des copains. S'il prend l'habitude d'aller voir tous les autres chiens, et puis un jour, il y a un chien qui est moins tolérant et qui le meurt, après, ce chien-là, il va se dire, finalement, je croyais que tous les chiens étaient gentils, finalement, c'est pas le cas. Et cette réaction qu'il avait, c'était de la frustration, va se transformer en réactivité, mais agressive, quoi. Par peur et puis par colère. Donc après, ça va lui créer un autre trouble qui sera plus important et plus difficile à résoudre. C'est pour ça qu'il faut contrôler les rencontres entre les chiens. On laisse pas des chiens se rencontrer quand ils sont en laisse. Parce que quand ils sont en laisse, bien souvent, ils se tirent mutuellement pour être l'un contre l'autre. Ils sont tête contre tête. Des chiens qui communiquent entre eux, ils ne doivent pas communiquer tête contre tête. Pourquoi ? Parce que c'est une déclaration un peu de bagarre, quoi. C'est la provocation. Des chiens, normalement, c'est que tu veux faire une rencontre, le chien déjà on le pose, tu t'assois, tu te calmes, maintenant t'es calmé, allez maintenant tu peux aller dire bonjour. Donc on le détache,
et puis on le laisse dire bonjour au chien. Là, les chiens, ils vont avoir des codes, donc on appelle ça la danse du chien. Ils vont se tourner autour d'eux, ils vont se tourner les fils derrière, et ils vont apprendre à se rencontrer comme ça. C'est pas ce qu'on a fait, nous. Comment ? Bah non, j'ai voulu, mais t'as pas voulu, toi. Donc tu vois un peu le principe, c'est que simplement, voilà, c'est que il faut des codes. Si tu donnes pas de code, le chien il va faire ses propres codes à lui. Mais moi, ça me fait peur justement ce que tu dis là. Je sais que j'ai déjà eu le cas avec mes chiens, de les lâcher. Tu vois, par exemple, s'il y a d'autres chiens que je connais pas, de devoir les lâcher. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir un cercle d'amis. Parce que le problème, c'est que moi, mon chien, je vais pas le lâcher avec n'importe qui. Moi, mon chien, il connaît les codes. Oui, voilà. Donc, tu conseilles pas non plus d'arriver dans un endroit où il y a des chiens qu'on connaît pas et de les lâcher. C'était le Canipark. Voilà, ça, c'est une grosse connerie, ça. Bah justement, c'est pour ça que je voulais t'en parler. C'est une grosse connerie, parce que le Canipark, attention, par contre, tu y vas avec des amis, puis tu laisses des chiens qui se connaissent, il n'y a pas de problème. D'accord, mais si tu penses, on va dire, tu as 10 chiens, 15 chiens, c'est du n'importe quoi. Ouais, parce les que chiens, ils s'excitent entre eux, ils font n'importe quoi. Suffit qu'il y en a un qui soit moins tolérant que l'autre, et ça part au carton, quoi. Et puis, bien souvent, quand les maîtres, ils sont là, ils sont avec leur portable, et puis ils regardent même pas leur chien, quoi. Et puis des fois, il y a des chiens qui sont harceleurs, qui harcèlent les petits chiens, et le chien, finalement, il subit plus un traumatisme qu'autre chose. Donc des fois c'est plus négatif. Donc on dit je vais l'amener au Canipark parce que mon chien il va vivre des bonnes expériences. Non, parce que des fois c'est pas des bonnes expériences qu'il vit. Alors le maître il s'en aperçoit parce que s'il connaît pas les codes canins, il va dire mon chien regarde il court dans tous les sens. Puis moi je dis mais non, là ton chien il court parce qu'il fuit là. L'autre il est en train de le harceler là. Là ton chien il est en train de passer un mauvais moment là. Ton chien il a plus envie d'aller au Canipark là. Et puis là qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de détruire ta relation que tu as avec ton chien. Parce que c'est qui amène le chien au Canipark ? C'est pas le chien qui va de lui-même, c'est le maître. Donc le chien il va se dire finalement à chaque fois mon maître je lui fais confiance, il m'emmène dans des endroits pourris parce que à chaque fois je me fais harceler, je me fais attaquer, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ça quoi. Donc Canipark c'est bien, mais quand il y a 3-4 chiens et qu'on connaît les chiens, ou alors où on y va progressivement quoi. Ouais, je savais pas. Tu vois justement. Moi j'aurais cru comme la plupart des gens, j'aurais cru le contraire, j'aurais dit tiens, parce que moi j'ai une petite chienne qui a 4 mois, j'ai dit tiens, je vais l'emmener à un endroit où il y a plein de chiens, ça va la sociabiliser, tout ça. Non. Voilà. Alors je dis pas que ça va pas fonctionner, hein. Oui. Ça va dépendre si on a la chance que justement les chiens soient bien codés, que tout se passe bien, que les maîtres sont responsables, tout ça, il y a pas de souci. Mais malheureusement au Canipark, bien souvent c'est du n'importe quoi. Moi j'ai déjà été, c'est du n'importe quoi. Moi quand je dis à mes clients si vous voulez aller au Canipark, ça me dérange pas, mais par contre, faites attention. Ciblez les gens qui sont à l'intérieur, regardez comment ça se passe avant de les lâcher dedans, quoi. Parce que s'il y a plein de chiens, puis que les maîtres sont sur leur portable, qui s'occupent pas de leurs chiens, et qu'il y a des chiens qui harcèlent à droite à gauche, ça sert à rien. Le chien, il va sortir traumatisé, donc et ça sera pas bénéfique. Et c'est comme ça qu'après, qu'on va rendre des chiens qui sont, ils sont agressifs envers les autres, quoi. Des fois, on fait plus de mal que de bien. Mais attention, c'est pas une généralité, hein. Des fois, ça se passe très bien, mais il faut savoir que ça peut mal se passer, quoi. Non, c'est bon, c'est ça. C'est comme pareil, si par exemple vous allez au Canipark, il y a que des chiots, on va pas mettre que des chiots entre eux, parce que des chiots entre eux, ils peuvent pas s'éduquer entre eux. Oui, non. Ils vont faire tout puis n'importe quoi, puis on va leur apprendre à s'exciter, à monter en excitation. Il faut toujours qu'il y ait minimum un adulte, mais quand je dis un adulte, c'est un adulte qui soit bien dans sa tête, bien dans ses pattes, qui puisse réguler. Sinon, c'est du n'importe quoi. Et on apprend le chien à s'exciter. Et puis après, les gens, ils rentrent de la balade. Et je comprends pas. On arrive à la maison, le chien, il est toujours il est même pas épuisé. Il est toujours au taquet. Oui, c'est normal. C'est normal. On lui apprend pas à se poser. Le chien, il a besoin après d'avoir une phase de décompression. Donc, et en pratiquant comme ça, il peut pas l'avoir, quoi. Vers chez toi, Jennifer, tu disais, toi, t'as un petit labrador de 4 mois. Comment ça se passe, toi, par exemple, les balades? Ça va. Là, on commence à faire des balades un peu. Parce que là, comme elle était vraiment petite, on faisait des petites balades de quartier, quoi. Parce que on pouvait pas. Enfin, mon vétérinaire m'avait dit qu'il ne pouvait pas faire de trop grandes promenades parce qu'elle était toute petite. Donc là, on commence à. Elle regarde quand même Jean-Luc en se disant. Est-ce que je dis pas des bêtises? Il a raison ou pas? J'ai raison ou pas? Oui, non, parce que maintenant, là, on commence à l'habituer parce que du coup, je crois qu'on l'a un petit peu trop coucougné, on va dire, parce qu'elle a un petit peu peur des bruits extérieurs. Donc là, on l'habitue à se promener, à entendre le bruit des voitures, tout ça et tout, parce qu'elle en a peur, en fait. Je crois qu'on l'a un peu trop. Elle a quel âge? 4 mois. 4 mois. C'est quoi comme chien déjà? Labrador. Labrador. Ouais. Donc là, quand vous avez un chien, dès qu'il arrive, il rentre dans une phase d'imprégnation. Ça veut dire qu'il va falloir lui faire découvrir le monde. Il va falloir le familiariser à notre monde, afin qu'il ait l'aptitude à s'adapter à notre environnement. Si on lui fait rien découvrir, il n'aura pas cette aptitude.
Et cette étude-là, pour les faire gagner, ça va être compliqué, quoi. Et donc après, on en fait des chiens craintifs, voire peureux. Ouais, c'est ça, je vois pas ça. Et le chien qui est peureux craintif, justement, c'est des chiens après qui peuvent devenir réactifs, mais voire dans l'agressivité, quoi. Alors, quand on dit chien agressif, c'est pas parce que le chien est méchant, c'est que simplement c'est parce qu'il n'a pas de solution. Puis pour lui, c'est la solution, c'est la seule solution qui lui porte, qui est là au moment voulu, quoi. Mais c'est pour ça que là, 4 mois, la phase d'imprégnation, elle est finie. Le labrador, on va dire la phase d'imprégnation, donc c'est la phase, comme je dis, de le familiariser à notre monde. Ça va jusqu'à 3 mois et demi à peu près, quoi. Au-delà, après, ça commence à s'estomper, quoi. Donc, en gros, c'est pendant cette phase-là, il a un développement neuronal. Donc, il faut activer ces neurones-là justement pour que des bonnes connexions neuronales se fassent, qui va l'aider justement à affronter la vie plus tard. Si on ne fait pas ces bonnes connexions-là, toutes ces neurones-là qui ont été fabriqués, au fil du temps, ils vont disparaître. Donc en fait, là, il faudra qu'elles soient en contact avec qu'on la promène plus. Oui, mais il faut y aller progressivement. Il ne faut pas le mettre aussi en immersion. Parce que bien souvent, les gens ils disent tiens, je vais amener mon chien au marché. Ah oui, non, c'est trop de monde. Et ça, c'est la grosse erreur. Parce que le chien, là, on met en surcharge sensorielle. Il y a trop d'infos qui arrivent d'un coup. Il y a du bruit, il y a des gens, il y a des chiens, il y a des voitures, il y a des vélos, il y a des enfants qui courent, qui crient. Là, le chien, il pète un câble, quoi. Il est en surcharge sensorielle. Et puis là, il se dit finalement, le monde, il n'est pas comme je le pensais. Moi, je suis chez moi, je suis tranquille, je suis dans la rue, c'est la guerre, quoi. Donc là, le chien, il est pas bien, quoi. Et puis après, là, c'est là qu'il fait des mauvaises associations. Donc c'est pour ça que là, il faut y aller progressivement, quoi. Alors donc, là, par contre, par rapport à l'âge, là, la phase d'imprégnation, elle est finie. On peut pas revenir dessus. Quand la phase là, elle est passée. On peut pas. C'est fini. Par contre, après, il va falloir travailler dessus progressivement et pour essayer de rattraper le maximum de choses, quoi. Allez, moi je vous propose juste 2 petites secondes qu'on lance le jingler et puis on va se retrouver juste après avec Jean-Luc de Cagny Émotion et puis Jennifer de l'Arche d'Hadès. Ouais, donc comme vous expliquez, c'est la phase d'imprégnation, c'est... Radio Vallée de la Lézarde vous donne l'heure. Il est déjà 13h. Radio Vallée de la Lézarde, 103.1. Il est déjà 13h, vous êtes bien sur RVL, vous êtes en plein dedans, c'est l'émission L'Arche de Yona chaque samedi de 12h à 14h. On est en compagnie aujourd'hui de Jean-Luc de Cagny Émotion, éducateur canin, et de Jennifer de l'Arche d'Hadès de Fécamp, qui vient nous parler puis nous faire découvrir son association. Je vous présente d'écouter, tout de suite Bananarama et Collectif Métisson, on se retrouve juste après, puis on va jouer aussi avec la charcuterie Coufourier.
Bonjour si vous arrivez sur l'antenne d'RVL, il est déjà 13h passé de 7 minutes et vous êtes en plein dedans dans l'émission L'Arche de Yona. Je vous propose, tiens, on va se faire une petite partie de jeu. J'essaie d'oublier. Alors, la charcuterie, coup fourrier, traiteur, plat cuisiné, c'est à Rolleville. Alors, si vous avez joué tout au long de la semaine, un point, ça peut être décisif pour le tirage au sort de demain. Je vais vous poser une question toute bête si vous voulez gagner un point, 02 35 30 53 84. Aujourd'hui, on a Jennifer dans nos studios, Jennifer qui est présidente de l'association l'Arche d'Hadès, c'est bien ça, Jennifer? C'est ça. Et la question va être toute simple. D'où vient Jennifer? Alors elle nous vient, on fait 2 propositions. Allez, à se trouve où ton association? Alors, attention, on dit pas, il faut pas trop les aider. Hein. Comment ça? Tu nous proposes 2 villes. Tiens, on va proposer Fécamp et quelle ville? Et puis Le Havre. Voilà. Alors, allez du Havre ou allez de Fécamp? 02 35 30 53 84. D'où est Jennifer avec son association l'Arche d'Hadès. Et comme ça, vous allez remporter un point. C'est facile. Puis ça va peut-être être décisif pour le tirage au sort de demain. Et pourquoi es-tu tombé sur moi? Mais qu'ai-je donc fait? Allez, nous, on continue. On continue avec Jennifer de l'association l'Arche d'Hadès. Et on a la chance d'avoir aussi Jean-Luc. Jean-Luc qui le temps est précieux, c'est vrai, parce que t'es tant mieux, j'ai envie de dire. Oui. C'est qu'au moins, tu bosses, et puis, voilà, ça c'est top. En ce moment, t'as des chiens, sur lesquels c'est un peu pas difficile. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des loulous que c'est un peu plus compliqué ou pas, ou c'est relativement les mêmes choses pour lesquelles les gens t'appellent. Hein? Vas-y, je te laisse. Non, pas de souci. Je te laisse l'antenne, vas-y, explique-nous. D'accord, ok, vas-y. Non, après, on voit tout, quoi. En ce moment, la plupart j'ai beaucoup de clients qui viennent parce qu'il y a une problématique, parce qu'ils ont 2 chiens. Donc, et bien souvent, ils font l'erreur, c'est que ils ont un premier chien. Le chien, il a déjà certains troubles de comportement, genre par exemple, il va aboyer quand il y a du monde, c'est pas des troubles de comportement, on va dire, c'est des comportements indésirables au vu de l'homme, quoi. Il va sauter sur les gens, il va aboyer pour un oui, pour un non, il va être frustré, enfin bref, il n'a pas vraiment de règles. Et ces gens-là, ils vont prendre un 2e chien. Et ils se rendent pas compte que finalement ils rentrent dans une galère parce que vu que le premier chien il a pas vraiment été éduqué, le deuxième il va donc le deuxième il fonctionne par mimétisme parce que le chien fonctionne par mimétisme. Donc s'il voit l'autre chien adulte aboyer, et le petit chien il va se dire si lui il aboie, c'est que je dois aboyer. Et il va pas chercher le pourquoi du comment. Il va simplement le faire par mimétisme. Il voit le chien sauter, tiens, le grand il saute, je vais sauter parce que s'il le fait c'est que c'est normal. Donc ça, en ce moment, j'ai quelques clients comme ça là-dessus où que justement ils ont pris un premier chien qui était pas clean, on va dire, quoi. Et puis ils ont décidé de prendre un 2e chien, quoi. Donc après, évidemment, c'est plus compliqué parce que là, il faut travailler avec les 2. Bon, on y arrive, mais c'est du travail. Et puis bien souvent, tout à l'heure, comme je disais hors antenne, c'est que les gens qui ont des problématiques comme ça, bien souvent après, ils me regardent puis ils me disent finalement, on aurait peut-être pas dû prendre un 2e chien, quoi. Je dis oui, je suis d'accord, mais bon, maintenant il est là. Non, faut faire avec, quoi. On n'a pas le choix, quoi. Toi, justement, Jennifer, avec ton association, comme tu disais tout à l'heure, tu vas régulièrement alors dans les refuges comme la Bec, les copains de polo, non? Oui, j'ai commencé, j'ai été plusieurs fois aux copains de polo. Le refuge de la Bec, non, j'y suis pas allée parce que j'ai vu les patrons entre guillemets en dehors. Mais oui, je vais commencer à ce qui est dans le secteur, évidemment. Je vais pas aller dans celles qui sont en Bretagne ou... Non, parce que justement, j'allais te dire, si tu vas dans ces assos, ça doit être dur quand même de voir tous les loulous. Là, pour l'instant, j'y suis pas allé. Juste aux copains de polo, quoi. Mais c'est vrai que les voir tous en cage comme ça fend le cœur, quoi. Mais bon, les chats, ça va, parce que les chats sont en chatterie, tout ça. Donc là, ça va, ils sont en liberté, Mais c'est vrai que j'ai pas encore été dans les SHPA, tout ça, pour l'instant. Il faudra y aller, c'est le baptême. Ouais, oui, va falloir y aller. C'est ce qui est le plus dur. Ouais. Parce que là, tout à l'heure, je parlais justement que les gens qui ont pris 2 chiens et puis finalement après qui me disent
Comme quoi que c'est pas qu'un regret, mais il se dit ouais, si on avait su en réfléchissant. Mais par contre, ces gens-là, je leur mets une médaille. Pourquoi ? Parce que finalement, ils prennent l'option justement d'appeler quelqu'un pour les aider. Oui, ils se disent pas, bah non, par contre, on va trouver la plus simple. On va le mettre à la SPA ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que ces gens-là, par contre, c'est vrai qu'ils ont, moi, je les félicite, quoi, parce qu'ils ont cette action-là. Parce que après, c'est du travail à mettre en place, c'est compliqué, quoi. Ça se fait pas du jour au lendemain, parce que, comme je dis toujours à mes clients, moi, j'ai pas de baguette magique, hein. C'est le travail qui va payer, quoi. Et parce que la facilité d'aller mettre les chiens en SPA, je trouve que ça quand même. Et là, c'est pareil. Je sais pas si tu l'as vu, ça, Mika. J'ai vu ça sur 30 millions d'amis. Ils ont retrouvé un Malinois enfermé dans un frigo. Ils l'ont retrouvé mort. Alors, le frigo, il était dans une décharge. Et le frigo était évidemment cadenassé. Et ils ont ouvert, et dedans, il y avait un Malinois. Ils l'ont retrouvé mort, évidemment, quoi. Donc, c'est pour vous dire, c'est vrai qu'on voit des choses. C'est horrible. Comment on peut avoir l'idée même de le faire, quoi. Et c'est pour ça que moi, j'ai déjà été en SPA. Sérieusement, quand on rentre là-dedans, on a envie de tous les prendre, quoi, parce que c'est. Ah oui, on a tous avec leur regard, la triste. Je ne comprends pas comment on peut en arriver là, quoi. Ah non, moi non plus. Je pense qu'il faut assumer ses actes, quoi. C'est qu'on prend un chien, on va jusqu'au bout, quoi. Sinon après, c'est comme si on a un enfant. Moi, pour moi, c'est le même principe, quoi. On a un enfant, l'enfant il devient turbulent parce qu'il passe à l'âge ado. Ah bah là, tu me saoules maintenant. Quoi. Allez, maintenant, je vais te mettre en pension parce que tu me saoules, quoi. Je veux plus te voir, quoi. Bah non, c'est peut-être aussi se remettre en question aussi, quoi. Je pense parce que si le chien il en arrive là, c'est qu'il y a une raison, de toute façon. Oui, puis il y a des gens, dans leur tête, ils doivent penser qu'un animal, c'est un animal, point barre. Mais c'est ça, bien sûr. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont des sentiments comme nous, quoi. Et il faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps que ça que le chien ou l'animal a été considéré autre qu'un meuble, parce qu'il y a pas si longtemps que ça, un animal c'était un meuble. Hein. C'était ni plus ni moins de ça. Il y a quelques années de ça, à l'époque de nos parents, même de grands-parents. Quand ils avaient un chien, le chien c'était à la niche et enfermé dehors, à la niche avec à la chaîne, attaché à la chaîne, quoi, toute la journée, quoi. Avant c'était ça le chien, c'était en gros le chien, comme tu disais, Mika, c'était un objet, quoi. Oui, voilà, qu'on avait un chien, à la rigueur on met dans le jardin, comme ça s'il y a du monde il avertit, puis voilà, quoi. Et pour eux, le chien il avait aucun sentiment, quoi. Et c'est totalement faux, parce que le chien a des sentiments comme nous on en a, quoi. Avant tout, d'être un chien, c'est un être vivant. Oui, ils respirent comme nous, ils ont des sentiments, ils ont un cœur, ils ont. Bien sûr, tout être vivant. Ils ressentent la douleur comme nous. Enfin, ça, les gens, ils assimilent pas ça. Ils assimilent pas, quoi. Pour eux, le chien, c'est un objet qu'on prend et qu'on jette quand on n'en veut plus, et puis on va reprendre un autre pour le remplacer, et puis. Puis l'autre on s'en fout, on le met à la rue et puis. Tout à fait, il y a plus de respect, quoi. Pas de respect, quoi. Donc le respect animal il est très loin, quoi. Mais bon, par rapport à avant, il y a eu quand même des gros efforts de fait, quoi. Oui, ça avance, mais c'est vrai nous qui sommes des amoureux des animaux, on pense on se dit toujours que ça va pas assez vite, malheureusement. Comparé à certains pays. Mais oui. Ah bah vous prenez la Pologne ou les pays de l'Est, comme ça, les chiens ils subissent. Hein. Ils subissent quand même. Moi, j'ai déjà récupéré des chiens qui venaient de là-bas. Pauvres chiens, quand il faut les réhabiliter, c'est compliqué quand même. Quoi. Ceux de Guadeloupe aussi, tous ces chiens-là, c'est. Ah bah moi, j'ai eu une association dans les tout débuts qui récupérait des chiens justement des îles, des chiens qui servaient à pêcher le requin. Oui, à la Réunion. On prend des petits chiens, on leur met un hameçon dans la bouche. Désolé pour ceux qui sont à table, il y a peut-être des gens qui sont à table, mais voilà, c'est. Ils ne servent à pas, quoi. Ils s'en servent à pas, C'est horrible. Horrible. Ça, j'ai eu aussi une association, il faudrait que je leur propose de venir, justement, on les avait eu par téléphone, pareil à l'époque, qui vont justement dans les pays, en Roumanie, tout ça. Et en fait, une fois, elle avait expliqué, malheureusement, alors les oreilles sensibles, que quand là-bas ils ont tellement pas de moyens qu'en fait, quand un chien meurt, il sert au mélange des croquettes, de la bouffe, parce que ils ont rien en fait, ils ont pas assez les dons, ils attendent les dons.
Donc c'est malheureux. Oui, c'est horrible. On va quand même revenir, tiens, on va faire un petit peu plus de gaieté quand même, parce que là, on part dans un... Oui, là, on est en train de... On est en train de plomber l'atmosphère. Là. On va tous pleurer tout à l'heure. Là, on sent que, voilà. N'hésitez pas surtout, si vous avez des questions à poser, que ça soit à Jennifer pour son association l'Arche d'Hadès, ou pourquoi j'allais t'appeler Nicolas, je sais pas. Pourtant, Jean-Luc, Nicolas, c'est pas pareil. Donc non, pas du tout, non. Pas trop de similitude. Donc, si vous voulez peut-être poser une question à Jean-Luc, par rapport à votre chien ou les chats, non, il y a pas d'éducateur pour les chiens. C'est pas pareil. Ça communique pas pareil. Ouais, ça doit être. C'est différent, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que les chats et les chiens ont tendance à pas s'entendre. Ils ont pas le même. C'est pas en fin de compte, c'est pas un mythe, ça, non. C'est parce qu'il y a des gens qui disent que c'est un mythe, justement. Non, ils ont pas les mêmes codes. Donc ils peuvent pas communiquer entre eux, quoi. C'est compliqué. C'est comme nous on n'a pas les mêmes codes que le chien, quoi. Donc on a des bruits bizarres depuis le début de l'émission là. Oui. Tout. Il y a un invité mystère. C'est vraiment depuis le début de l'émission, on a des bruits dans le studio. On se demande ce que c'est depuis tard. Esprit, es-tu là? Ah mais c'est peut-être l'âme de nos loulous qui sont là justement, mais c'est vraiment bizarre. L'émission elle est. C'est particulier là. Donc on va quand même un peu reparler de Jennifer. L'Arche d'Hadès. Oui. Alors du coup, on l'a dit, t'es ouverte depuis quand Depuis le mois d'octobre. Donc voilà. Donc, c'est vraiment récent, quoi. Je suis toute jeune. Oui, mais t'as l'air d'avoir fait quand même pas mal de choses depuis. Ah oui, non mais ce cas c'est que je débute pas non plus. J'ai fait partie d'une autre association avant où j'étais bénévole, je m'occupais de la page de vente et puis j'ai commencé à faire. En n'étant pas officiellement une association encore, mais j'ai quand même aidé avant des associations. Donc je suis pas débutante, mais en ouvrant mon association, oui, là je suis débutante pour l'ouvrir et puis je suis toute seule, quoi. Donc. Et depuis alors, parce que il veut pas parler, mais il y a ton mari qui t'accompagne. Est-ce qu'il te soutient justement? Est-ce que quand tu lui as dit, c'est toi qui as eu l'idée du jour au lendemain de dire tiens, je vais créer mon asso? J'avais déjà l'idée depuis quelque temps et puis oui, il m'a soutenu et il m'a dit oui, c'est bien, au contraire, vas-y, parce que puis en plus je lui tire mon chapeau parce qu'il supporte tout mon bordel quand même, quoi. C'est-à-dire que tout est à la maison, quoi. Oui, il m'en parlait là juste avant, il m'a dit c'est pour ça qu'il a plus de cheveux, quoi. Je vais tout virer là. Donc, non, mais c'est pour ça que je recherche justement, voilà, comme je disais tout à l'heure, je cherche un local ou un garage ou quelque chose pour justement stocker tout ce qu'on me donne, parce que je suis obligée de limiter les dons. Il y a des gens qui voudraient me donner des choses c'est bête, justement, que je peux plus parce que justement j'ai plus la place pour rentrer, pour stocker. C'est bien parce que ça prouve que les gens donnent. Oui, d'un côté. Par contre, c'est. Oui. Ah oui, ça, ils voudraient donner des choses, on va me donner des choses assez volumineuses, quoi, des meubles, tout ça, mais alors là. Et si des gens, par exemple, comme on disait tout à l'heure, veulent t'aider, mais si par exemple, je sais pas, ils veulent acheter des croquettes, des choses comme ça, tout ça, tu le prends aussi? Ah oui. Ah oui, je prends, et puis soit j'envoie aux associations qui en ont besoin, ou alors je vais aller apporter au refuge des trottards ou les copains de polo, suivant les besoins du moment, quoi. D'accord, ouais. Donc voilà, donc si vous voulez aider, hésitez surtout pas. Tu redonneras de toute façon ta page Facebook ou tes liens, ce qu'on peut te joindre. Si vous voulez aider Jennifer, hésitez surtout pas. Est-ce que toi, tiens Jean-Luc, comme ça, est-ce que par exemple, t'aurais vu qu'à début, elle est toute neuve là avec son association, t'aurais un conseil toi à lui donner ou ça te passe au-dessus, non peut-être c'est bon, non? La question piège. Non, mais ça, tu sais, c'est pour donner des idées. On sait jamais. Tu pourrais peut-être. Non, il a pas envie de t'aider. Voilà. Non, mais là tu me prends à court. Comme moi, je suis pas non plus spécialiste dans son métier. La surprise justement, c'est que Jean-Luc est venu exprès parce que tu vas faire un stage d'1 semaine avec lui. Pas de problème. Non, mais c'est vrai que ça apporte des trucs. Bon, ce que je vous propose en attendant le temps de finir votre petit café, on repart en musique, une petite pause musicale. Puis on se retrouve juste après. Je vous rappelle aussi la question jeu, si vous voulez jouer et puis gagner un point pour pourquoi pas gagner votre bon d'achat et aller vous faire plaisir à la charcuterie Couffourier, traiteur, plat cuisiné. Moi, ça me donne faim à cette heure-là. C'est à Rolleville. Eh bien, la question, elle est toute simple. Jennifer, notre invitée aujourd'hui, elle a créé son asso, l'Arche d'Hadès. Eh ben, elle se situe où? Fécamp ou Le Havre? C'est facile, hein. Si c'est pas Le Havre, c'est que c'est Fécamp. 02 35 30 53 84. En attendant, nous, on part en musique et on se retrouve dans quelques minutes sur RVL. Faut être intelligent, méga super baraqué.
Faut être exubérant, débordant de bonnes idées. Être le charmant, le charme et le charmant. Être l'ami, le mari et l'amant. Faut être là sur les réseaux, faire du yoga et du vélo. J'ai quelques mots tendus sur la route pour les gens qui doutent. Celle-là c'est la danse de ceux qui ne savent pas danser. Celle-là tu la chantes même si tu ne sais pas chanter. Même si t'as pas la bonne gueule, même si t'es pas dans Google. Celle-là c'est la danse de ceux qui ne savent pas danser. Celle-là c'est la danse, celle-là c'est la danse. Faut être intransigeant, donner son avis sur tout. Il faut sortir du rang, original jusqu'au bout. S'oublier pour les gens, s'aimer soi-même avant tout. Faut être fort jusqu'au plus marre, faire du sport et des dollars. J'ai quelques mots tendus sur la route pour les gens qui doutent. Celle-là c'est la danse de ceux qui ne savent pas danser. Celle-là tu la chantes même si tu ne sais pas chanter. Même si t'as pas la bonne gueule, même si t'es pas dans Google. Celle-là c'est la danse de ceux qui ne savent pas danser. Celle-là c'est la danse. Pour tous les maladroits, ceux qui regardent à gauche quand on leur dit à droite. Pour tous les malhabils, ceux qui regardent le doigt quand on leur montre ce qui brille. Oui, quand on leur montre ce qui brille. Celle-là c'est la danse de ceux qui ne savent pas danser. Celle-là tu la chantes même si tu ne sais pas chanter. Même si t'as pas la bonne gueule, même si t'es pas dans Google. Celle-là c'est la danse de ceux qui ne savent pas danser. Celle-là c'est la danse de ceux qui ne savent pas danser. Celle-là tu la chantes même si tu ne sais pas chanter. Même si t'as pas la bonne gueule, même si t'es pas dans Google. Celle-là c'est la danse de ceux qui ne savent pas danser. Celle-là c'est la danse. Collégienne au bar, bleu de méthylène. Moi je m'appelle Lolita. Coléreuse et pas mi-coton, mi-laine. Oh tu sais bouge qui dit pas à maman que je suis un phénomène. Je m'appelle Lolita. L'eau de philo, amour diluvienne. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi hello Elite, moi Lolita. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi hello Elite,
quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi hello Elite, moi Lolita. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi hello Elite, moi Lolita. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi hello Elite, moi Lolita. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi hello Elite, moi Lolita. C'est au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Demain je serai parti. La gare, Dakar, Bamako, Mopti, y a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance. Amoul, Solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y a pas de problème. J'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Ascenseur pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis? Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis? C'est au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, la grand-mère à l'hôpital Dantec, tout va bien, Kairek, moi ici, toi là-bas, le visa au consulat, numéro 39, y'attends, à l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans, au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Cinéma, le Paris. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il au paradis? Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il au paradis? Dakar, Bamako, Rio de Janeiro, où est le problème, où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur, ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Cinéma, le Paris. Amor
Salut, c'est Cyril sur RVL. Je vous attends tous les samedis de 14h à 18h pour Samedi Passion. Alors, à samedi sur RVL. On n'a pas les tours. Voilà Cyril que vous retrouverez juste après l'Arche de Iona. Il est déjà arrivé, il est déjà chaud, il a hâte de prendre ma place. Hein. En attendant, nous on a encore quelques minutes, un peu moins d'une demi-heure à passer avec... pas toi Jean-Luc, parce que toi tu nous quittes bientôt. Bah oui. Hein. Il arrive en retard et il part avant tout le monde. Oui. Voilà. Bah oui, que veux-tu ? Ça sera déduit du salaire. Ouais, je sais bien. Et on est toujours aussi avec Jennifer de l'Arche d'Hadès. Elle a créé son association. On va revenir un peu dessus, tiens, justement, pour que tu... tiens, je te laisse le micro si tu veux nous expliquer pour les gens qui prennent l'émission en cours de route. Qu'est-ce que c'est que l'Arche d'Hadès ? Alors l'Arche d'Hadès, c'est une association qui a pour but d'aider les petites associations qui n'ont pas de subvention, donc les toutes petites associations qui ont des besoins urgents. Donc je récupère des choses que les gens me donnent, ou alors j'achète des choses aussi à petit prix que je revends, et tous les bénéfices sont reversés à ces associations, justement en nourriture, médicaments ou matériel. Ce dont ils ont besoin sur le coup, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup recherché ? Je sais pas, tu parlais par exemple de médicaments. Est-ce qu'il y a certains médicaments qui sont, les assos recherchent vraiment beaucoup pour l'instant, les seules choses qu'on m'a demandé, c'est surtout des vermifuges. C'est tout des trucs comme ça, parce que il faut vermifuger les animaux assez souvent, donc puis quand il y en a plein, ça fait tout de suite une belle somme. Pour l'instant, non, on m'a juste surtout demandé de la nourriture en fait pour l'instant. C'est vrai que c'est important ça le vermifuge, Jean-Luc, par rapport aux chiens, on n'y pense pas tout le temps et je sais pas si tu connais un peu ce monde-là, mais est-ce que il y a des signes justement quand un chien a besoin d'être vermifugé ? Bah oui, mais oui, il y a des signes. Après, c'est. Par exemple, quand j'ai vu le cas. J'avais un de mes chiens qui se frottait souvent le postérieur par terre et tu sais, il avançait en se frottant les fesses par terre. Ouais, ça peut être un signe. Oui, ça peut être un cas justement comme quoi. Je vois Jennifer qui dit oui, tu peux. Oui, j'acquiesce. Oui. Oui, mais ça, on le voit régulièrement, ça en plus. Hein. Le chien qui est passé vermifugé, justement, il va se comporter comme ça, quoi. Oui, il va manger de l'herbe aussi, pas mal d'herbe. Alors après, manger de l'herbe, ça peut être une cause, bien sûr, mais il peut manger de l'herbe aussi pour d'autres causes aussi, quoi. D'accord. Donc après, non, puis après, on va dire que c'est plutôt domaine médical, quoi, vétérinaire, quoi. Vermifuge, c'est pas vendu sans ordonnance, ça. Oui, en pharmacie. Oui, on peut l'acheter. Oui. Après, c'est juste de bien connaître le poids de son animal. C'est ça, oui. Mais moi, après, c'est pareil. Je rentrais pas là-dedans, mais il y a beaucoup de polémiques là-dessus, quoi. Au niveau du vermifuge, quoi. Parce que voilà, c'est un peu tabou, quoi, comme truc. Ah bon ? Ouais. Il y en a beaucoup qui. Alors après, voilà, je veux pas trop lancer de trucs là-dessus, mais c'est vrai que il y a des choses qui se disent comme quoi que en gros, quand tu donnes un vermifuge, finalement, c'est pour empoisonner un peu le sang, quoi, justement pour détruire les vers qui sont dans le corps, quoi. Donc obligatoirement, tu injectes une toxine. Ouais, s'il faut tuer les vers. Donc obligatoirement. Donc alors après, c'est pareil, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Là-dessus, j'ai aucune idée, quoi. Parce que c'est pas mon domaine. Mais paraît-il que ça peut causer des nuisances au niveau du chien, quoi. Il y a plein de choses comme ça. On voit aussi, par exemple, des fois passer sur les pages d'animaux, les colliers pour les chats ou ce que les antipuces. Là. Ouais. Les colliers antipuces ou les. Oui, mais les antipuces, anti-tiques, tout ça, parce que évidemment, c'est pareil. Dedans, c'est des produits néfastes. Et il y a des chiens qui font des allergies. Alors il y a des chiens, ça se passe très bien, ou même des chats. Et il y en a d'autres, et ils vont faire des allergies. Oui, par une molécule. Et puis il y en a même. Alors après, est-ce que c'est vrai ou pas ? On a même pu entendre dire qu'il y en a même quand sont morts, quoi. Ouais, donc après c'est. Il y a aussi là ça n'a rien à voir avec les vermifuges tout ça, mais il y a aussi, il paraît que c'est pas bon. Je dis bien il paraît, hein, c'est ce que j'en ai. Les colliers pour les chats avec des petites clochettes. Ah ouais, non. Non, ça c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Excusez-moi. Ouais. Ah non, ça c'est énorme. Surtout que les clochettes, parce que les clochettes, eux, ils ont une ouïe beaucoup plus développée que nous, et ça les gêne vraiment. Ça peut même les rendre sourds, comme ça. Enfin, pas sourds, mais je veux dire, ça les gêne, puis ça les rend fous aussi. Fou aussi, oui. Et puis pour un collier pour chat, non. Quand il est à l'intérieur, je vois pas l'intérêt. Et puis en plus dehors, s'il se prend dans une branche ou quoi que ce soit, il peut mourir, quoi. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi, parce que finalement,
Le collier, tu mets un collier à un chien, pourquoi? Parce que le chien, il est toujours à côté de toi. Mais t'en laisses, ou alors il tu en le laisse, tout laisses, ça. mais- Enfin bref, il est à la maison, il est toujours là, quoi. Mais un chat, ça galvaude, ça va à droite à gauche, ça explore partout, quoi. Donc ça va à des endroits en plus incongrus, quoi. Donc s'il a un collier, bah s'il s'accroche dedans, alors il y a des colliers qui sont autodétachants, mais il y en a qui ne le sont pas. Et bien souvent les colliers à clochette, justement, c'est des colliers qu'on attache avec des fermetures qui sont pas Bah oui, ils peuvent pas s'en aller. qui peuvent pas s'en aller. Donc si le chat il s'accroche quelque part, et il peut rester comme ça pendant un certain temps et il peut puis on même peut en mourir. mourir, quoi. Ah oui. Oui, il Donc, suffit qu'il se prenne dans une branche ou dans quelque chose. Qu'il et puis, est coincé et puis bah. Moi j'ai un chat, il a pas de collier, quoi. Il a pas de collier. Moi il non a pas plus, de j'en ai collier. 3, ils ont pas de collier. Ça sert à rien. Après on peut mettre un collier simplement si le chat il reste dans la maison, quoi. Oui. À la rigueur, quoi. Au pire, oui. Au Mais pire, sans voilà. clochette en tout Mais cas. sans clochette de toute façon. Ça, c'est sûr. Sans clochette, quoi. Donc parce que c'est important, quoi. Ah oui. Donc c'est vrai que il faut éviter en tout cas les colliers. Ça c'est on met un collier sur un chien. Ah ça, oui. Mais oui. pas sur un chat, quoi. Ah non, un chat, faut surtout que de toute façon, eux, il y a pas l'utilité parce qu'on va pas les promener ou quoi que ce soit. Donc, C'est ça. Il y a aucune utilité, quoi. Le chien, il a de l'utilité, mais pas le chat. Et puis, comme on disait tout à l'heure, évidemment. Surtout les clochettes, quoi. Les clochettes, non, parce que ils ont tellement une ouïe tellement développée que pour eux, c'est néfaste. Et justement, ça peut même leur créer après des tocs et puis des problèmes, quoi. Parce que il y en a, ça peut les rendre un peu gaga, quoi. Ah oui. Donc, c'est comme. C'est prouvé, quoi. Ouais, c'est comme on va prendre l'extrême, c'est comme en montagne les vaches qui ont des gros colliers avec des grosses clochettes. Là, ouais. C'est pas bon pour eux non plus, c'est pareil, quoi. C'est au niveau de comment ça s'appelle du bien-être de l'animal, c'est pas bon, quoi. Jean-Luc, on a une auditrice qui voudrait te poser une question. Oui, j'écoute. Attends, j'abaisse mon micro en même temps, c'est peut-être pas bon. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir, mon petit chien, quand on le promène en laisse, il aboie assez facilement après les chiens. Et j'ai posé la question au vétérinaire de savoir si je pouvais y mettre un collier étrangleur. D'après vous, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Ah non, pas du tout. Non. Voilà. Non. Et le vétérinaire, il vous a dit oui ou pas? Bah, lui, il m'a dit oui, alors c'est pour ça. Ouais, non. Alors, je vais créer une polémique. Alors le vétérinaire, il est peut-être bon au niveau médical, mais au niveau comportemental, ils n'ont pas les compétences. Hein. Un vétérinaire. Elle est pas méchante comme bête, mais elle a ce défaut-là, c'est qu'elle aboie après les chiens, quoi. Bah là, alors je sais pas, vous avez dû prendre l'émission en cours. Au début, on a parlé justement de cette attente. Le chien, s'il aboie comme ça en laisse, c'est parce qu'on lui involontairement, vous lui avez créé une attente. Il se dit que, ouais, et bien souvent quand il est petit, on accepte le chien aller voir n'importe quel chien. Et le chien, après, pour lui, ce qui est acquis est acquis. Ça veut dire que maintenant, quand il voit un chien, il va aller voir le chien. Et son maître va dire non. Et lui, il va dire, mais si, parce que d'habitude, j'avais le droit. Donc pourquoi j'ai pas le droit maintenant? Donc lui, il va pas chercher à comprendre. Vous voyez, le chien, il fonctionne en binaire. Hein. C'est que c'est oui ou c'est non, quoi. Et comme, pour lui, ça lui apporte beaucoup de choses, et lui, il veut y aller, quoi, tout simplement, quoi. Donc, le collier étrangleur, non, parce qu'en plus, si le chien veut y aller, qu'est-ce qui va se passer? Le chien, il va se trouver étranglé. Donc là, le chien, s'il veut y aller, c'est peut-être par frustration. Après, moi, j'ai pas vu le chien, je vous parle comme ça, mais après, il faudrait que je voie le chien, il faudrait que je voie tout ce qui a été mis en place en amont pour vraiment trouver la problématique, quoi. Mais par rapport à ce que vous me dites, pour moi, votre chien, il est frustré, il va aller voir les chiens pour aller jouer. Et si vous lui mettez un collier étrangleur, ce qui va se passer, c'est que ça va lui créer une douleur. Et quand il va voir le chien, il va se dire, c'est bizarre. Quand je croise un chien, je vais vers lui, ça me crée une douleur au cou. Et le chien fonctionne beaucoup. D'accord. Donc le chien fonctionne beaucoup par association. Donc après, il va associer que cette douleur-là, elle est créée à cause du chien qui est en face. Et finalement, il ne voudra plus aller voir les chiens parce qu'après, il va se dire, c'est quand je vois un chien qu'il se passe ça. Donc après, il sera plus frustré. Simplement, après, ça sera de la peur. Et après, ça sera un chien qui sera réactif envers ses congénères, mais par la peur. Donc le collier étrangleur, que ce soit pour cette problématique-là ou autre, on le proscrit. On ne met jamais un collier étrangleur, c'est une connerie, mais que des vétérinaires sortent ça encore, c'est aberrant. Comment? Voilà. Vous m'avez dit? Heureusement que j'ai pas écouté la vétérinaire. Non. Il y avait une loi justement qui est. Oui, en plus il y a une loi qui va sortir en plus. C'est ça qui est troublant, quoi. Et là, je crois qu'elle a passé cette année, je crois, si je me trompe. Alors j'ai pas les dates, quoi. Mais justement, il y a une loi qui va être votée au Sénat justement pour proscrire ça. Alors qu'un vétérinaire sorte ça, c'est aberrant, quoi. Je vous donne la race du chien, c'est un Yorkshire.
Oui, bah, c'est petit chien. Donc évidemment, donc en plus, bah, je pense que involontairement, donc quand il se passe un truc, on le peur, tout ça. Donc c'est un chien justement qui sait pas prendre ses propres décisions. Parce que bien souvent, quand c'est des petits chiens, bah, c'est les maîtres qui vont prendre les décisions à sa place. Donc comme le chien il sait pas prendre ses propres décisions, et ben on va créer de la peur. Et bien souvent, ils peuvent réagir comme ça. Et puis bien souvent, bah, le chien quand il est porté dans les bras, surtout les Yorkshire, tous les petits chiens comme ça, quand il y a un humain qui veut s'approcher pour le caresser, bien souvent, bah, le chien il va vouloir mordre. Alors pas parce qu'il est méchant, simplement c'est parce que le maître involontairement lui apprend que finalement que l'humain à côté il est dangereux, viens à côté de moi parce que comme ça l'humain va pas t'embêter. Et si à défaut l'humain il t'embête, on l'a emmené l'autre jour, c'est ce qui s'est passé, il y a quelqu'un qui veut le caresser, et puis comme on connaissait pas la personne, donc le chien il restait à côté de nous quoi. J'étais avec mon mari, c'était lui qui l'avait en laisse, il est resté à côté de nous, voilà. Alors là par rapport à la problématique, si vous faites rien, ça va s'ancrer. Ça va s'ancrer et ça va s'amplifier de petit à petit quoi. Donc là, il y a en plus ce qu'il faut savoir c'est que quand le chien il se comporte comme ça, c'est il y a un mal-être. Donc psychologiquement, le chien il est pas bien quoi. Donc on le voit pas, mais lui il le sent quoi. Il le ressent, d'accord. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, bah merci beaucoup pour votre question. Voilà, il y a des solutions en tout cas. Voilà. De rien. Merci. Allez, bon week-end. Bon week-end à vous. Au revoir. Voilà, alors bah Jean-Luc. Il va être le temps que... Bah oui, je suis désolé. Il croit que je vais le mettre à la porte, mais... Non, c'est moi qui pars de moi-même. On te remercie beaucoup pour ce moment. Ouais. On espère te voir bientôt. Bien sûr, oui. Comme ça, voilà. En attendant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bon week-end? Bah oui. Et puis, t'as des cours justement ce week-end? Bah oui, juste après, là, j'en ai un. Là. Bon, bah, je pars manger, puis après, je file travailler quoi. Bon bah bon appétit en tout cas et puis merci d'être passé. Merci à toi. Tiens, tu peux peut-être redonne quand même ton site avant de partir. Oui, bah donc caniemotion.fr. J'ai aussi une page Facebook, donc Caniemotion 76 et puis mon numéro de téléphone c'est le 07 68 08 33 34. Voilà, puis si vous n'avez pas le temps de noter, vous n'hésitez pas à appeler à RVL, on vous donnera toutes les infos. Merci beaucoup Jean-Luc. Bon week-end à tout le monde. Merci. Au revoir, à bientôt. Voilà, donc nous on reste encore quelques minutes encore avec Jennifer ou... Oui, il n'y a pas de problème, oui. On reste un petit quart d'heure, on va en profiter. Je suis bien avec toi. Bon, bah, pas de problème. Alors du coup, ça y est, elle m'a troublé maintenant. Elle me dit ça. Ta première expérience radio, ça va? Ah bah super. J'étais stressée, mais t'as réussi à bien me mettre à l'aise. Donc non, ça va. De toute façon, ici on est là, on aime tous les animaux, c'est un point commun qu'on a, donc voilà, on est là pour ça. Moi j'avais une question, mais j'ai perdu le fil. Alors là on est mal. Je sais plus. Ça va revenir. C'était au sujet de ton association. Mais alors peut-être oui, tiens, on peut peut-être en profiter justement pour donner toutes les coordonnées, où te joindre, ou si on veut faire un don, ou si on veut te proposer notre aide pour être bénévole. Alors on peut soit me contacter sur la page Facebook de l'association, donc l'association l'Arche d'Hadès, L'_ARCHE. D'_HADES, ou alors me contacter directement via mon messenger Jennifer Hadès. Pareil, ça s'écrit pareil. Et la photo, c'est un labrador noir, donc on peut pas se tromper. Non. Voilà. Bon avant de se quitter, je te propose une toute dernière page musicale. Attends, j'ai perdu ma petite souris. Est-ce que t'aimes Danny Briand, tiens? Ah oui, j'aime bien. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, Danny Briand. Ah là là, Danny Briand. Là c'est une reprise. J'adore. Tu vas voir, c'est Danny Briand. Je me voyais déjà. En haut de l'affiche. Voilà. Il a repris ça de. Aznavour, non? Voilà, très bien. Et puis après, pourquoi pas un petit Benabar? On va aller faire un tour à la campagne avec Monsieur Benabar. Nous, on se retrouve là, après, pour le mot de la fin, avec Jennifer de l'Arche d'Hadès. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait.
Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste, c'est le qui le soir pouvait par faveur se pendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr, sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis, j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte-à-porte, pour subsister je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats, les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement mes soirs de première, mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas de ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance, d'autres ont réussi avec peu de voix mais beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance, mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent. À la campagne, il y a toujours un truc à faire. Aller aux champignons, couper du bois, prendre l'air. À la campagne, on se fout des horaires. Comme les maisons du même nom, c'est secondaire. À la campagne, il y a toujours un truc à voir. Des sangliers, des hérissons, des vieux sur des tracteurs. À la campagne, il y a des lieux pleins d'histoire. Des châteaux tout cassés et des arbres centenaires. À la campagne, quand on est citadin. À la campagne, on demande aux paysans le temps qu'il fera demain. À la campagne, on veut de l'authentique, du feu de cheminée et du produit régional. À la campagne, il nous faut du rustique, un meuble qui n'est pas en bois, ça nous ruine le moral. À la campagne, on dit qu'on voudrait rester, quitter Paris, le bruit, le stress et la pollution. À la campagne, c'est la fête au cliché, la qualité de vie et le rythme des saisons. À la campagne, on se prête des pulls quand on traîne sur la terrasse. À la campagne, il y a des jeux de société auxquels il manque des pièces. À la campagne, la nuit on ferme des volets. Il y a des bruits dans la maison et dehors dans la forêt. À la campagne, dans mon lit plutôt crevé, je préfère pas fermer l'œil et flipper. À la campagne, en principe on se lève tôt,
pas moi, je dors encore pour les raisons que vous savez. À la montagne, y a des chalets, des chamois. Mais c'est pas l'objet de cette chanson. Je voulais juste voir si vous suiviez. À la campagne, quand arrive le dimanche soir, à la campagne, pour éviter les bouchons, on va peut-être pas rentrer trop tard. À la campagne, j'ai envie d'être campagnard, d'avoir une grosse moustache et un gilet en velours. À la campagne, j'ai envie de parler terroir. Je m'en vais à Saclay le Calanchais pour pas qu'il vente dans les labours. Ça me donne envie d'être robuste et taiseux, le patriarche bourru d'une série de l'été de France 2, l'histoire d'une famille qui lutte pour son domaine. Mais j'ai jamais le temps parce que je reste que le week-end. À la campagne, entends-tu au loin le cri de la grivette cendrée? À la campagne, s'il neige à la Noël, je rentrerai les bistouquets dans les tables. Certains pensaient qu'ils étaient seuls, abandonnés là sur le sol. On veut changer tout ça, mais oh là là, oh là là. Certains voudraient qu'on se déchire pour des billets, pour un empire. On veut changer tout ça, mais oh là là, oh là là. Et toi, qui a troqué le jeu contre le nous, qui donnerait le monde au sang le sou. Ici-bas, tu es fou. Et toi, qui tend la main vers celui qui n'a rien, sans en vouloir à celui qui a tout. Si pour ça, tu es fou, je suis fou. Je suis fou. Je suis fou. Certains pensaient qu'ils dérangeaient, trop différents, trop à côté. On veut changer tout ça, mais oh là là, oh là là. Et oublie les gens qui nous séparent, il est temps qu'on se répare, que tous les fous se préparent sur la ligne de départ. Parlez pas de complot, et l'autre il abandonne. On va déjà se changer soi, oh là là. Et toi, qui a troqué le jeu contre le nous, qui donnerait le monde sans le sou. Ici-bas, tu es fou. Et toi, qui tend la main vers celui qui n'a rien, sans en vouloir à celui qui a tout. Si pour ça, tu es fou, je suis fou. Changer soi, on va se changer, on va se changer soi, on va se changer, on va se changer soi, on va se changer. Toi, qui a troqué le jeu contre le nous, qui donnerait le monde au sang le sou. Ici-bas, tu es fou. Et toi,
celui qui n'a rien, sans en vouloir à celui qui a tout. Si pour ça tu es fou, je suis fou. Je suis fou, c'était une nouveauté, je crois. J'ai même pas eu le temps de regarder, c'était Vianney en tout cas, mais je crois qu'il était accompagné. Alors là, j'ai loupé tous mes devoirs parce que j'ai pas fait attention. Eh bien, nous, il est temps de laisser la place chaude. Ça va être Cyril qui va prendre la relève derrière moi. Vous allez pas y perdre au change, vous allez voir, c'est un petit jeune qui débute dans le métier, mais il est pas mal. En attendant, moi je voulais remercier Jennifer d'être venue, remercier son mari, même si on l'a pas entendu parler, il était timide, on le remercie quand même de l'avoir accompagné. Jennifer, je te propose de redonner ta page Facebook, les liens où on peut te joindre. Alors c'est Jennifer, l'association l'Arche d'Hadès sur Facebook, ou alors par Messenger aussi, Jennifer Hadès. La photo, c'est un labrador noir. Vous pouvez pas vous tromper. Voilà. En tout cas, je te remercie d'être venu. Merci à toi de nous avoir accueillis. On t'invitera le temps que ton asso prenne un peu son envol, et puis tu viendras avec plaisir. refaire le point. Oui, avec plaisir. Tu nous tiendras au courant de comment ça va. On te souhaite vraiment que ça évolue. Oui, j'espère dans aussi, le bon sens. Et puis, si vous avez envie d'aider Jennifer, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, n'hésitez pas à nous appeler à RVL, et puis on vous donnera tout ça. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, si vous avez loupé l'émission, que vous avez envie de l'écouter, elle sera dès la semaine prochaine sur la page l'Arche de Yona officielle, ou sur la page aussi RVL, ou bien, je crois que c'est sur YouTube, et puis sur la page l'Arche d'Hadès de Jennifer. Voilà. Merci, bon week-end. Je vous laisse avec Cyril, et on se dit à la semaine prochaine.